Bonjour, c'est Christina pour la lecture du chapitre 60 du Tao Te Ching. Grande première, sortie d'habitude, j'ai oublié notre rendez-vous d'hier. J'avais bien sûr plein de raisons pour que ça se passe comme ça. Je préparais une réunion importante à Paris et j'avais enregistré la partie allemande à l'avance. Et donc, je n'ai plus pensé au texte français. Voilà, les habitudes nous prennent, nous, euh, comment dire, nous conditionnent, et donc il arrive des erreurs parce que nous nous laissons faire par ces conditionnements. Et c'est bien intéressant parce que c'est un peu de ça dont il s'agit dans ce chapitre. Pas des habitudes d'une manière précise, mais tu vas découvrir que nous allons parler ici des démons, les esprits, ce qui nous habite, ce qui nous influence au-delà de notre personne, au-delà de notre volonté, au-delà de notre libre arbitre. Alors, voyons un peu ce texte. Donc, reçois mes excuses pour se rater, si je peux dire. Et puis, réjouis-toi d'avoir l'occasion de réfléchir sur les habitudes. Prends place confortablement. Vérifie ta posture pour voir si tu es bien, si tu es détendu, si tu es disponible à suivre les mots qui vont venir. Inspire, expire longuement. On régit un grand état, comme on fait frire un petit poisson. Si l'on veille sur le monde avec l'aide du Tao, les mânes deviendront sans puissance. Non seulement les mânes deviendront sans puissance, mais aussi les esprits ne nuiront plus aux hommes. Non seulement les esprits ne nuiront plus aux hommes, mais aussi le souverain ne nuira pas aux hommes. Si le souverain et les hommes ne se nuisent pas, chacun en bénéficiera. Inspire. Expire. Prends conscience de comment ce texte t'affecte. Qu'est-ce que ces lignes mettent en mouvement en toi, dans ta conscience? Et puis détends-toi avec ce que tu découvres. Note-le, un peu comme le temps qui fait dehors. Et puis allons découvrir ce texte ensemble. J'aime beaucoup la manière de dire ici. Alors déjà, c'est quand même écrit dans le texte, l'histoire de faire frire un petit poisson à l'image de l'État qu'on gouvernerait. Et c'est très intéressant parce que c'est une observation de la vie courante. Et
Les Chinois, la médecine chinoise s'appuie beaucoup sur justement cette observation, le recueil des informations par ce que l'on peut observer dans la vie courante. Et effectivement, quand on fait frire un petit poisson, qu'est-ce qu'il faut éviter? Mais il faut éviter de le retourner sans cesse, sans quoi il se décompose et il n'en reste que des miettes, rien à manger. Donc, si on agit trop sur un petit poisson, eh bien, il se perd, il tombe en miettes. Et de cette manière-là, on doit régir un état. Et on doit aussi régir son corps. Si on revient euh, à cette métaphore-là, que l'état et le corps, donc si on bouscule trop son corps, si on lui demande trop de choses, si on lui donne trop d'informations, si on lui change tout le temps ses habitudes, eh bien ça ne convient pas. Il s'épuise, il devient malade, il devient fragile. Si l'on veille sur le monde avec l'aide du Tao, les manes deviendront sans puissance. Alors les manes, c'est aussi traduit par, ici dans l'autre texte, par démon ou par esprit. Alors il y a une différence entre les démons et les esprits. L'esprit, c'est toute cette subtilité, c'est tout ce qui nous vient de l'invisible et qui peut nous affecter. Ce ne sont pas des êtres, ce n'est pas des entités, c'est ce qui nous traverse, ce qui vient à notre rencontre et qui produit un effet en nous. Et les démons, ben c'est avant tout, bien sûr, nos démons intérieurs. Ce ne sont pas des démons extérieurs. Moi, je n'en ai pas encore vu, mais j'en ai vu à l'intérieur de moi. Et c'est cela, en général, qui pose problème. Surtout parce que parfois, on ne les voit pas. Parfois, on en a très peur. Parfois, on ne veut pas les voir. Et parfois, ils nous surprennent et puis voilà, on est mal avec ça. Mais si je veille à vivre ma vie, à vivre mon monde avec l'aide du Tao, alors ces démons-là deviendront sans puissance. C'est-à-dire, ils sont là, mais ils ne vont pas m'abîmer. Si on peut le constater dans la vie, quand on a fait un bon travail sur soi, quand on est allé à la reconnaissance, oui, à la reconnaissance, on peut dire, mais à la découverte de ces démons, on peut se rendre compte qu'ils sont là, comme tout le reste, qu'ils sont là aussi par moments pour nous guider. Ils sont là pour nous parler de nous, de ce que nous aimons, de ce qui nous fait peur, de là où se trouvent nos limites. Et du coup, ils peuvent presque devenir des compagnons de route. Si on ne les laisse pas, si on ne leur donne pas de la puissance, c'est-à-dire si on ne s'éloigne pas du Tao pour savoir qu'il y a autre chose de beaucoup plus grand que nos qualités et nos défauts. Donc, non seulement, continue le texte, les mânes deviendront sans puissance, mais aussi les esprits ne nuiront plus aux hommes. Bon, nous rentrons ici dans toute une conception de l'interaction entre le monde visible et le monde invisible. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est tout un sujet à part qui mérite la relecture du Tao dans son intégralité euh, au service de ce sujet-là. En ce qui concerne la santé, ça veut dire que si tu suis le Tao, et ça c'est pas une nouveauté, ton cœur va rester apaisé et ton esprit va se poser comme une rivière calme, comme
un lac profond, comme un ciel sans nuages. Donc, ton cœur, tes émotions, tes pensées ne vont pas te nuire. Non seulement les esprits ne nuiront plus aux hommes, mais aussi le souverain ne nuira pas aux hommes. Donc, si les esprits ne nuisent pas aux hommes, alors le souverain non plus ne nuit pas aux hommes. Le souverain, c'est toi dans ton intégralité, c'est-à-dire toi dans ta globalité telle que tu es avec toutes les dimensions et tes démons, tes esprits, ton cœur, ton corps, tes pulsions, tout est compris. Et si toi, tu sais contenir tout ça grâce à l'aide du Tao, eh bien alors, tu vas vivre en bonne santé et heureux, heureuse. Ce n'est pas une promesse vaine, c'est une vérité qui n'empêchera pas les événements de la vie, qui n'empêchera pas les souffrances, qui n'empêchera pas les injustices, qui n'empêchera pas la laideur, qui n'empêchera pas les difficultés, et pourtant qui te donneront la capacité à être. Et à être bien parce que c'est toi, parce que tu comprends, parce que c'est du sens. Et parce que ta conscience, elle restera plus grande que les événements qui se produisent pour toi. Donc si le souverain et les hommes ne se nuisent pas, chacun en bénéficiera. Bien sûr, si corps et esprit ne font qu'un et travaillent ensemble, alors tu seras en bonne santé, tu vivras dans le bien-être, dans ta pleine puissance, je peux dire, c'est-à-dire la capacité à être dans la vie et à la construire, à te la rendre belle et à te la rendre saine, à écarter ce qui te rend les choses difficiles. Voilà. Ça te fait rêver, j'espère. Tu connais déjà ça? J'en suis ravie. Tu veux le découvrir dans ta vie? C'est un chemin. Et comme tu sais, c'est mon travail d'accompagner des personnes sur ce chemin-là, dans cette découverte-là, dans cette reprise de pouvoir sur leur vie. Et du coup, bien évidemment, je suis à ta disposition si tu souhaites faire ce chemin, si tu souhaites continuer ce chemin et que tu désires être accompagné. N'hésite pas à me contacter et nous nous retrouvons samedi prochain, 1er février, pour la lecture du chapitre 61 de ce grand livre de sagesse et de vertu. Merci, encore excuse pour ce retard et puis bon dimanche. Au revoir.